Pendant 15 ans, j'ai été wedding planner. J'ai organisé des centaines de mariages. Mais plus que ça, j'ai été la confidente de ces couples, de ces familles. J'ai vu leurs émotions à nu, j'ai senti leurs peurs, leurs joies et leurs doutes. Et chaque fois, j'ai trouvé des solutions. Aujourd'hui, je suis là pour vous. Chaque semaine, je réponds à vos questions sans tabou et avec toute mon empathie. Que ce soit pour vos amours, votre famille, vos amitiés ou simplement pour vous retrouver vous-même. Allô Agathe est là. 10 minutes, une question et des réponses qui changent votre quotidien et pourquoi pas, votre vie. Alors, qu'attendez-vous pour poser la vôtre ? Allô Agathe, je m'appelle Caroline, je suis mariée et maman de 3 enfants. J'ai arrêté de travailler pour m'occuper d'eux et même si c'était un choix, je me sens parfois épuisée et dépassée. J'ai l'impression d'être sur tous les fronts, la maison, les devoirs, les repas, les activités. Et je m'arrête jamais. Mon mari m'aide bien sûr, mais souvent j'ai l'impression que c'est moi qui dois penser à tout et tout le temps. Quand je parle de charge mentale, il me répond qu'il suffit de mieux s'organiser ou de lâcher prise. Chère Caroline, je suis navrée d'entendre ça. Et vous savez, votre question me fait penser à une chanson de notre ami Henri Salvador. J'ai tant connu tous ces matins qui n'ont ni rime ni raison, tous ces demain qui n'osent pas dire leur nom. J'ai voulu voir, j'ai voulu croire, j'ai tant rêvé. Et oui, Caroline, vous, en l'occurrence, vous rêvez d'avoir un peu de paix. Mais un peu de paix psychologique plus que physique, puisqu'ici, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche une grande majorité de femmes. C'est la charge mentale, celle qui ne vous quitte pas, celle qui est avec vous jour et nuit, que ce soit en journée, quand vous essayez de vous reposer, ou même qui vous réveille en pleine nuit, puisque vous vous demandez ce que vous avez oublié dans le cartable des enfants, ou quel repas vous allez faire le lendemain soir. C'est bien un déséquilibre émotionnel et mental qui est reconnu, puisqu'on devient la chef d'orchestre invisible de la maison. Alors pourquoi est-ce qu'on ressent cette fatigue constante? Il y a une étude qui a été faite, une étude de l'IFOP, où on se rend compte que 69% des femmes disent être les principales responsables de la gestion quotidienne de leur foyer, qu'elles travaillent ou pas. Alors l'épuisement est cumulé, on s'occupe des enfants, on s'occupe du foyer, on s'occupe de la cuisine, des rendez-vous chez le médecin, des activités, des devoirs, et puis c'est une fatigue chronique qui s'installe, c'est une fatigue mentale et émotionnelle, et elle devient au fur et à mesure physique. Manquerait plus qu'on ait des bébés, la nuit on ne dort pas, et là c'est la catastrophe. Le problème de cette charge mentale, et puis vous Caroline, vous avez en plus arrêté de travailler, donc vous êtes non-stop avec votre famille, c'est qu'il y a un gros manque de reconnaissance de la société. C'est un travail, c'est un vrai travail invisible qui n'est pas valorisé et c'est bien dommage. Et puis, quand vous vous retrouvez à table avec des amis et qu'on vous demande ce que vous faites dans la vie, eh bien, finalement, c'est pas très très valorisé de dire qu'on passe ses journées à s'occuper de ses enfants, de sa famille et de tout ce qui va à côté. Alors, ce que je vous propose déjà, c'est peut-être de répartir les responsabilités et pas juste les tâches. Je vous donnerai quelques bouquins à lire que je vous mettrai dans la description, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui se sont attelées à rendre finalement assez humoristique cette charge mentale qui plombe beaucoup de femmes. Ce que je vous propose, c'est... Votre mari, il n'est pas là pour aider, il est là pour s'occuper du foyer également. Alors effectivement, j'imagine que si vous ne travaillez pas, il doit travailler, il rentre le soir, il est fatigué, mais il faut également qu'il pense à prendre ses responsabilités et pas uniquement d'attendre que vous lui demandiez de vider la vaisselle ou de débarrasser la table. Donc ce que je vous propose, c'est de vous asseoir avec lui et de faire une liste de tâches mentales et pratiques que vous vous répartissez
équitablement ou pas, bien sûr, puisque s'il a des journées où il est très pris, il ne va pas pouvoir avoir le même nombre de tâches que vous, mais au moins, ça vous soulagera et il prendra ses responsabilités. Ce que je vous propose également, c'est de bloquer impérativement dans votre agenda 30 minutes par jour pour vous, mais uniquement pour vous. Ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous ayez un agenda papier, ou que vous ayez un agenda sur votre frigo, ou que vous ayez votre agenda dans votre téléphone. Vous me bloquez ces 30 minutes et vous écrivez « temps pour moi ». Ces 30 minutes, elles sont incompressibles. Il n'y a pas de rendez-vous qui va venir se mettre dessus, il n'y a rien du tout. Vous avez 23h30 autres dans la journée. Ces 30 minutes, elles sont pour vous. Vous allez faire ce que vous voulez. Du sport, un massage, de la danse, la manucure, peu importe. Allez boire un café avec une copine. C'est pour vous et pour personne d'autre. Et c'est comme ça que vous allez retrouver un second souffle, puisque se donner constamment aux autres, c'est assez compliqué et c'est difficile à gérer dans le temps. Ce que je vous propose également, c'est de lâcher prise sur la perfection. Alors, ça a toujours été comme ça, on a toujours été jugés par les autres, notamment pour ce qu'on faisait pour notre foyer. Et maintenant, en plus de ça, on a les réseaux sociaux. On a des mamans soi-disant parfaites qui se filment avec leur cuisine parfaite, leur maison parfaite, leurs enfants parfaitement apprêtés. Je vous rassure, ça n'existe pas. Ce sont comme des films, c'est monté, c'est écrit. Donc, leur vraie vie n'est pas comme ça. Donc, il va falloir lâcher prise sur certaines choses. S'il y a des jours où votre maison, elle est pas rangée, c'est pas grave. S'il y a des jours où la petite, elle est mal coiffée pour aller à l'école, c'est pas grave. Et même si, oh mon Dieu, tous les devoirs ne sont pas faits parce que vous êtes épuisé de temps en temps, c'est pas très grave non plus. Il va falloir aussi que vous appreniez à communiquer avec votre mari qui vous dit que c'est pas grave, que c'est une question d'organisation. C'est pas qu'une question d'organisation, c'est une question que vous n'avez plus de place dans votre cerveau pour réfléchir. Vous n'avez pas les idées claires, vous êtes fatigué. Quand on est fatigué, on ne peut plus rien faire. Donc je vous propose vraiment de vous asseoir, vraiment de prendre un moment dédié à cette communication et à lui ouvrir votre cœur. Pas de téléphone, pas de télé, rien. Vous ouvrez votre cœur et vous lui parlez de vos émotions. Bien sûr, vous ne l'incriminez pas, ça ne sert à rien de dire c'est de ta faute, etc. Ça coupe la communication, ça coupe l'écoute. Parlez de vous, de ce que vous ressentez, que vous vous sentez diminué, que vous avez besoin de reconnaissance, que vous avez besoin de temps pour vous et surtout de lâcher prise au niveau de votre mental. Vous savez, Caroline, vous êtes le soleil de votre famille. Moi, j'aime bien. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une feuille et puis vous allez dessiner un soleil, comme les enfants, et vous allez dessiner des rayons autour. Et chaque rayon, c'est un membre de votre famille, vos amis et tout ce qui vous entoure. Et si votre soleil s'éteint, finalement, il ne reste plus rien. Donc, vous avez besoin de penser d'abord à vous. Vous avez besoin, vous, d'être bien, puisque votre lumière, elle va irradier surtout votre foyer. Alors, je vous rassure, vous n'êtes pas seul, puisque 72% des mères ressentent une pression importante liée à la gestion de leur foyer. Et bonne nouvelle, 80% des couples déclarent que le partage des tâches améliore leur relation. Puisque bien sûr, si quand votre mari rentre le soir, vous êtes de mauvaise humeur, vous lui en voulez, c'est compliqué. Et après, on a des problèmes de couple, on a des problèmes de communication, on peut arriver à la séparation, voire au divorce. Ce que je vous propose aussi, Caroline, c'est pourquoi pas de faire écouter cet épisode à votre mari. Et puis peut-être que voilà, il vous comprendra un petit peu mieux avec un discours extérieur. Voilà Caroline, j'espère que j'ai pu vous aider, que vous allez réussir à mettre ces petites choses en place. N'arrêtez de culpabiliser. Vous n'avez pas à tout faire, vous n'avez pas à tout faire parfaitement. Chacun, et même vos enfants, prendront leurs responsabilités à un moment. Responsabilisez tout le monde, tout se passera très bien. Je vous souhaite bon courage, donnez-nous des nouvelles et à la semaine prochaine.